Bien frères, aujourd'hui le Seigneur nous donne des paroles très fortes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, déjà, toutes les lectures nous parlaient de la jalousie. Aujourd'hui, ces paroles nous parlent de la jalousie entre croyants ou entre certains groupes dans l'Église. Déjà, nous voyons la première lecture, elle est intéressante parce que Moïse n'en peut plus tout seul avec le peuple et il dira « Choisis 72 hommes, 70, pour que je leur donne une partie de ton esprit. » Donc, Moïse choisit les 70, sauf qu'il y en a deux qui ne vont pas aller à la montagne pour le recevoir, ils restent, on ne sait pas pourquoi. Mais de façon étonnante, sur eux aussi descend l'Esprit du Seigneur. Et ils commencent à prophétiser, non pas là où ils devaient être tous réunis, mais dans le camp. Alors il y a un jeune homme, vous savez que quand on est jeune, on a cette fougue, ce zèle. Il y a Josué qui ne supporte pas ça, il dit non, ils ne peuvent pas prophétiser parce qu'ils ne sont pas dans la réunion, dans l'attente de la réunion. Donc il va dire à Moïse, écoute, il y a, comment ils s'appellent déjà, ils ont des noms assez... il y a Eldad et Médad qui sont en train de prophétiser dans le camp. Un peu une réaction jalouse. Et Moïse lui dit, mais tu es jaloux pour moi. Si tout le monde pouvait être prophète, je voudrais déjà. Cette parole déjà nous dit une chose, mes frères, que l'Esprit du Seigneur ne se limite pas du tout à la hiérarchie, aux prêtres, évêques, au pape. Évidemment, nous espérons que l'Esprit Saint soit sur le pape, les évêques et les prêtres, et nous le croyons. Et nous espérons être dociles à l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne se limite pas à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si Moïse disait, mais qu'est-ce que je voudrais que tous dans cette assemblée, si on était prophètes, nous tous, mes frères, parce que ça, c'est notre vocation à chacun, être prophète. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas deviner le futur, ça n'existe pas. Être prophète, c'est être capable d'annoncer la vérité de Jésus-Christ, de son amour. Ah, si tous nous pouvions être prophètes. Le Seigneur, on ne peut pas enfermer l'Esprit Saint dans une cage, mes frères. Si, je vois ici une petite, là toute seule, Zélie. Si l'Esprit Saint veut descendre sur Zélie et lui donner une parole prophétique, ben, l'Esprit Saint le fera, chacun d'entre nous. Et nous voyons que l'Évangile a cette relation, parce que là c'est magnifique, parce que c'est Jean, vous savez, Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple parfait. C'est bon, on voit aussi ce qu'il y a dans son cœur, jalousie. Vous savez pourquoi? Parce que quelques chapitres avant, ils ont essayé d'expulser les démons, ils n'ont pas pu. Et là, ils voient des gens qui expulsent les démons, mais ils ne sont pas des disciples. Ah, alors là, le disciple aimé vient et lui dit à Jésus, tu sais, ce geste, tu sais, il y en a ceux-là, ils expulsent les démons en ton nom. Et nous l'avons empêché, hein, parce qu'ils ne sont pas de chez nous. Et le Seigneur doit corriger un peu là, cette jalousie des gens mal orientés, parce qu'une jalousie mal orientée, quand elle est orientée, ça devient du zèle. Et ça, c'est très bien. Mais là, on voit ces disciples qui disent non, parce qu'ils n'ont pas pu. Hein. Alors ils voient ces gens, et Jésus-Christ lui dit non, qui parle en mon nom ne peut pas ensuite parler mal de moi. Cette parole nous aide, parce que mes frères, pourquoi nous sommes jaloux de façon spirituelle? Et si le Seigneur donne à ton frère, c'est-à-dire à ton prochain, une qualité que tu n'as pas, mais bénis le Seigneur pour qu'il lui a donné pour un service. Et si l'autre chante mieux que toi, bénis le Seigneur, tu chanteras aussi, c'est pas grave. Et si l'autre parle mieux que toi, bénis le Seigneur, il ne le fait pas pour lui, c'est pour un service pour l'assemblée. Et si l'autre apparemment réussit à être père de famille mieux que toi, selon tes schémas, ne t'inquiète pas. Le Seigneur fait des dons aux hommes d'une façon libre, d'une façon que nous ne comprenons pas. Voyez, la jalousie spirituelle. Et le Seigneur nous dit, non, ne vous inquiétez pas. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça nous rappelle aussi, vous savez qu'en théologie, on dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est lié nécessairement à l'Église catholique. Ça veut dire que toujours l'Esprit Saint agira dans l'Église catholique. Ceci dit, l'Esprit Saint n'est pas lié exclusivement à l'Église, c'est très étonnant. Ça veut dire que l'Esprit Saint peut aussi faire du bien en dehors. C'est incroyable.
Parce que, comme je vous dis, on ne peut pas enfermer l'Esprit Saint dans un cage. Il fait ce qu'il veut. Et nous voyons aussi du bien dans le monde en dehors de l'Église. Sauf que, et c'est là où il faut faire attention, nous savons que dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, l'Église catholique, forcément, il y aura l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur l'a promis. Parce que l'Église catholique est le corps du Seigneur. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, c'est pas important de se dire qui est prophète ou qui n'est pas prophète. Ojalá, on dit en espagnol, magari, comment dire, je voudrais bien que tout le monde soit prophète et que dans cette rue, on annonce partout Jésus-Christ d'une façon simple. C'est pas ça le problème. Le problème, dit le Seigneur, c'est le scandale. C'est-à-dire qu'en même temps que le Seigneur nous donne d'être prophète, nous puissions scandaliser par notre vie les petits. Vous savez qui sont les petits dans l'Évangile? En fait, c'est ceux qui se rapprochent peu à peu de la foi. Les petits sont ceux qui rentrent peu à peu dans l'Église, qui peut-être ne connaissent pas beaucoup, qui se laissent étonner partout, les catéchumènes. Et le Seigneur dit qu'il ne vous arrive jamais de scandaliser l'un de ces petits. Parce que c'est ça le problème. Et pour cela, le Seigneur donnera une parole très forte qu'il faut savoir interpréter. Vous savez que parfois, une des tentations dans le christianisme pendant toute l'histoire de l'Église, et nous le voyons aussi avec d'autres frères chrétiens, a été d'interpréter la Bible de façon littérale. Rappelons-nous que la Bible, Dieu a donné à l'Église de l'interpréter. C'est pour cela qu'il y a une interprétation. Parce qu'on nous dit, oui, mais vous les catholiques, vous avez des images, et dans le livre des Nombres, il dit, celui qui s'est fait une image est idolâtre. Alors vous êtes idolâtre. D'accord. Quelques chapitres après, le Seigneur donne les consignes pour construire les anges de l'Arche de l'Alliance. Il faut savoir comprendre. Il y a une interprétation. Sinon, il y a une incohérence de la part de Dieu. Vous comprenez? De la même façon, je dis ça en rigolant, mais est-ce qu'on peut interpréter cette parole de façon littérale? Est-ce que vraiment le Seigneur nous appelle à couper notre pied, notre main ou arracher notre œil? Bien sûr que non. Bien sûr. Et là, je vous assure que personne ne voudra faire l'interprétation littérale. Là, on est tous tranquilles. Et forcément, on se dit, non, le Seigneur a voulu dire quelque chose, parce qu'on ne peut pas. Évidemment, parce que notre corps a une dignité. Mais regardez que le Seigneur emploie 3 parties du corps assez intéressantes. Déjà, ils sont doubles. L'œil, il y en a deux. Les mains et les pieds. Pourquoi le Seigneur nous parle de ces 3 parties du corps? C'est une image. Parce que c'est les 3 portes qui peuvent nous conduire à la tentation. Et donc après, au péché. Ton œil, ce que tu vois. Tes mains, ce que tu fais. Tes pieds, les lieux où tu te rends. Et le Seigneur est très clair dans cette parole. Parce qu'il nous a donné la mission d'être prophète, mes frères. Alors, il nous dit à nous, les chrétiens, qui sommes appelés par le baptême à être prophètes, qu'est-ce qui te fait pécher aujourd'hui? Ton œil, ce que tu vois, que tu passes beaucoup de temps sur Internet, et qu'après, beaucoup d'Instagram, de TikTok, et de Snapchat, de WhatsApp, et le Seigneur dit, coupe. Et attention, ce n'est pas un moralisme. Le Seigneur te donne la grâce. Qu'est-ce qui te fait pécher? Tes mains? Que tu es dans un travail dans lequel l'argent passe beaucoup dans tes mains et tu as la tentation d'en prendre. Coupe. Ou tes pieds, les lieux que tu fréquentes, ce sont des lieux qui à la fin ils te font pécher. Coupe. Qu'il y a beaucoup d'alcool à la maison et ça te donne une tentation. Jette cela dans l'évier. Est-ce que c'est être fanatique cela, mes frères? Peut-être quelqu'un dit, ouf, là il va trop loin. Si vous saviez que dans l'Église primitive, pour être chrétien, souvent, les frères changeaient de métier. Parce qu'ils comprenaient que certains métiers n'étaient pas en accord avec la vérité de la foi chrétienne. Des métiers liés à la sensualité, à l'injustice, liés au meurtre. Les chrétiens, ils changeaient de métier. Et on va penser que c'est du fanatisme. Non, mes frères, ça s'appelle la radicalité de l'Évangile. Et je vous le rappelle, la radicalité est toujours bonne
Parce que vous savez ce que ça veut dire être radical? Ça veut dire remonter à la racine. Et la racine du christianisme, c'est le Seigneur. Là, on ne peut pas se tromper. L'erreur, c'est de tomber dans l'extrémisme, est différent. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être radicaux, non pas extrémistes. Parce que l'extrémiste, c'est celui qui penche trop d'un côté. Et l'Église n'est jamais extrémiste. Dans le trop ou dans le pas assez. Non, au centre, à la racine. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être radicaux, c'est-à-dire à vivre notre foi dans toute sa radicalité. C'est possible, parce que le Seigneur ne nous donne pas une loi impossible d'accomplir. Moi, parfois en parlant avec des jeunes, je les comprends, parce que moi aussi, j'ai eu ces pensées dans mon esprit. Je parlais un jour avec un jeune très libre, il m'a dit, tu sais, oui, il est catholique, il m'a dit, mais moi, ce qui me coûte de ma foi, c'est que si tu veux être catholique, en fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Alors je disais, non, tu peux tout faire. Après, tu me racontes si ça te rend heureux. Après, tu viens et tu me racontes. Saint Paul dit, tout m'est permis. Je peux tout faire. Qui vous lie? Qui vous empêche? Personne. Vous pouvez tout faire. Mais non pas tout m'est convenable. C'est pour cela que nous comprenons le psaume d'aujourd'hui, parce que tout est dans la façon que nous avons de comprendre la loi du Seigneur. Parce que soit c'est une loi impossible d'accomplir, qui t'écrase, et tu vis la foi comme un « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, il faut pas ». Mais frère, ça c'est terrible. Ça s'appelle le moralisme, et ce n'est pas chrétien. Ça c'est un extrême. Vous voyez? Ce n'est pas une radicalité. Qu'est-ce que nous comprenons? C'est que le psaume nous dit « la loi du Seigneur est parfaite et les préceptes du Seigneur réjouissent le cœur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que la loi du Seigneur, elle n'est pas faite pour t'écraser, pour te limiter, comme le démon beaucoup de fois, il nous tente de dire « mais tu es chrétien, regarde, tu ne peux pas faire tout ce que tu voudrais. Tous les plaisirs du monde, le Seigneur te dit c'est mauvais. » Attention, ne tombons pas dans le piège du démon. La loi du Seigneur est parfaite parce qu'elle donne la vie. Veux-tu expérimenter la vie vraie? Rentre dans la volonté du Seigneur. Et je vous le dis aussi avec mon expérience, parce que moi aussi, je fais l'expérience de faire de ma tête, et je vous l'assure, je croyais que j'allais être heureux, rien. Amertume, angoisse et tristesse, et le salaire de rechercher ce que on pense qui est bien. Non, le Seigneur nous dit, la loi du Seigneur est parfaite, et qui réjouit ton cœur. Tu veux être heureux? Demande au Seigneur cette grâce de pouvoir comprendre cette parole dans toute sa radicalité, sans tomber dans le moralisme. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous délivre de tomber dans le moralisme? C'est que le Seigneur ne te donne pas une loi impossible d'accomplir sans te donner une aide en plus. Évidemment, c'est impossible pour toi, mais le Seigneur vient pour te donner la grâce. C'est pour ça que les commandements du Seigneur dans l'Ancien Testament sont au futur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Au futur, c'est une promesse. Un jour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Même si aujourd'hui tu ne peux pas, tu n'arrives pas. Courage, n'aie pas peur. Un jour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même ton mari. Même ta femme. Parce que quand on pense au prochain, on va très loin. Non, le plus proche, c'est celui qui est le plus difficile à aimer. Un jour, tu l'aimeras. Parce que le Seigneur te donnera la grâce. Mes frères, il y aurait tellement de choses à dire, mais je m'arrête là. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre l'Évangile dans toute sa radicalité. Parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas extrémistes. Nous sommes radicaux. C'est-à-dire nous remontons à la racine. Et pourquoi il est nécessaire de vivre cette radicalité? Pour ne pas scandaliser les petits. Pour que l'annonce de Jésus-Christ soit faite. Plus qu'avec des paroles, avec notre vie. Mais c'est parce que Dieu nous le donne. J'aime beaucoup une phrase, je vous l'ai déjà dite un jour, mais une phrase du pape François. À moi, ça m'évangélise beaucoup quand il dit « Allez, évangélisez, et si nécessaire avec des paroles. » D'abord, évangéliser avec la vie. Ça, c'est la parole la plus forte. Du coup, demandons au Seigneur cette grâce, que l'Esprit de Jésus-Christ repose sur nous, lui qui vient se donner aujourd'hui à l'Eucharistie, pour vivre, n'ayons pas peur de vivre la radicalité de l'Évangile. Et de façon spéciale, je parle aux jeunes, maintenant, parce que Saint Jean, dans une de ses épîtres, dira « Je vous écris, vous, les jeunes, parce que vous êtes forts, et vous avez vaincu le mauvais. »
quand vous êtes jeune, le Seigneur vous donne une force spéciale qui vous pousse à une radicalité, qui vous fait, que vous avez envie de devenir vraiment saint, c'est possible. N'éteignez pas cette radicalité en vous. Comme disait Saint Dominique Savio, si je ne deviens pas saint maintenant que je suis jeune, j'arriverai jamais quand je serai vieux. Et il est mort à 15 ans. Attention, c'est pas que c'est trop tard, loin de là. Mais vous les jeunes, sachez que le Seigneur vous donne une force, et cette force est destinée à être orientée vers le bien. Le zèle de vivre la foi. N'ayez pas peur. Dans cette société qui vous dit qu'être chrétien, c'est d'arriérer. N'ayez pas peur. Vous êtes fort parce que le Seigneur vous donne la force. Du coup, courage et que le Seigneur nous donne cette radicalité de vivre l'Évangile. Amen.